Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une interview passionnante avec Philippe Nsia qui s'est expatrié au Vietnam. Un parcours super intéressant et Philippe, très sympa, nous fait gagner son maillot. Dont toutes les explications pour gagner le concours sont à la fin de la vidéo. À présent, je vous laisse avec l'interview. Salut. Moi je m'appelle Nsia Philippe, j'ai 25 ans. Je suis né en 1994, je suis passé par les équipes jeunes du Paris Saint-Germain où j'ai joué 8 ans. Après ça, je suis parti au Racing Club de France à Colombes 2 ans où j'ai évolué en 17 nationaux. Et après ça, à la suite de ça, j'ai été pris au SCO d'Angers. J'avais plusieurs clubs, mais j'ai été pris au SCO d'Angers. J'ai décidé de signer pour le SCO d'Angers où j'ai fait 1 an là-bas. Après ça, je suis parti en U19 à Vertou. Après ça, parce que j'ai fait beaucoup de clubs, après ça, j'ai voulu arrêter le foot parce que je m'étais blessé, j'avais du mal à revenir. Et puis, je voyais que j'allais pas signer pro, donc j'ai voulu arrêter, reprendre l'école. Du coup, je suis rentré à Franconville, où je suis né, où j'ai commencé le football quand j'étais jeune, où j'ai joué 2 ans. Après ça, j'ai joué à Franconville en DHR et je travaillais en même temps. J'étais en alternance. Oui. Et j'ai travaillé, j'étais en alternance, j'ai eu mon bac. Et à la suite de ça, il y a une personne qui est venue me voir, m'a proposé d'aller en DSR en Vendée, où j'avais comme job entraîner les jeunes et jouer. Donc avec un contrat CAE, on appelait ça à l'ancienne. Avec un contrat CAE, donc je me suis lancé, j'ai fait 1 année, j'ai fait 2 années, on est monté en DH. Après ça, l'envie elle est revenue d'être professionnel, de gravir des échelons. Du coup, j'ai tout fait pour signer en CFA2 au départ, parce que la DH, ça me disait pas. Pour moi, la DH, je pouvais pas évoluer assez rapidement. Donc, j'ai tenté de signer dans une CFA2, j'ai réussi. J'ai signé à la Flèche, où ma saison a été un peu en demi-teinte. Parce qu'au début, j'ai commencé, après je me suis blessé 2 mois. Quand je suis revenu, je jouais avec la réserve, en DSR. Après, je suis revenu dans le groupe, j'ai fait 7 matchs d'affilée. Après, je suis reparti sur le banc, ainsi de suite. Après, à la fin de saison, j'ai rejoué. C'était un peu galère, mais moi je trouve que ça m'a forgé. Bien sûr. Ça m'a forgé le mental, parce que c'était pas facile. Et bon, à cette époque-là, vu que j'avais trop d'ambition, j'avais l'ambition de jouer en CFA2 et vite partir. J'étais frustré, mais je gardais toujours l'idée en tête de finir professionnel. J'avais une détermination, je sais pas où je l'ai sorti cette détermination, mais j'avais une détermination assez grande. Et du coup, ensuite, tu as enchaîné avec la Roumanie, c'est ça? Voilà, après ça, j'ai fait des tests au Luxembourg, je suis parti en Égypte, ça s'est pas révélé concluant. Et pendant que j'étais en Égypte, un agent m'a appelé pour aller en Roumanie. J'ai effectué 1 semaine de tests et j'ai signé mon premier contrat pro en Ligue 2 roumaine. Bien évidemment, pour moi, j'étais content. Bien sûr. Mais c'était la Ligue 2 roumaine, ça veut dire... Ok, moi je l'ai pas pris à la légère, je l'ai pris comme si c'était un niveau super élevé. Et c'est un bon niveau, c'est pas un mauvais niveau. C'est niveau combien C'est niveau national 2, national, c'est quel niveau? Il y a 20 équipes, il y a on va dire les 8 premières équipes du classement. On va dire c'est niveau CFA2. CFA2 non, CFA et le reste CFA2. D'accord, ok. Donc bon niveau quoi. Voilà, bon niveau. Et après ça, j'ai fait un club, ça s'appelle Pandouri Tarbujo, où je suis arrivé, je me suis imposé. Au bout du 2e match, il m'a mis titulaire, j'ai prouvé, je me suis imposé.
Bon, j'ai fait une première bonne partie de saison. Où là, j'ai marqué 4 buts. Bon, c'est pas énorme, mais j'ai marqué 4 buts. Et j'ai fait plusieurs passes décisives. Après ça, j'avais des problèmes de paiement. On va pas le cacher. Il y avait eu des problèmes. Le club avait du mal à payer ses joueurs. Du coup, c'était ma première expérience. Je gagnais pas énormément. Donc, je me suis dit, autant rentrer. On va voir. Mais en même temps, j'avais en moi le sentiment d'avoir pas terminé ce que j'avais commencé en fait. Bien sûr. Du coup, ça me faisait un peu chier de résilier, mais j'allais avoir un enfant et je pouvais pas me permettre de jouer sans avoir d'argent en fait. Du coup après ça, je suis resté 1 mois et demi, 2 mois chez moi en France à essayer d'avoir ma résiliation. J'ai réussi à l'avoir le dernier jour. Enfin, le dernier jour en France, mais c'est pas le dernier jour en Roumanie parce que le mercato il est décalé. Et après ça, il y a 2-3 équipes qui me voulaient en Roumanie, en D2. Je me suis lancé dans une deuxième équipe qui s'appelait Daco Jessica, qui venait de descendre de D1, mais qui était moins bien classée que ma première équipe, mais ça allait. Je suis allé là-bas et j'ai tout cassé. C'est bien. Et j'ai tout cassé. Après, j'ai eu des propositions en été. L'été dernier, j'ai eu des propositions. Et j'ai choisi, j'avais des propositions en fait. J'avais une proposition en D2 où j'avais plus d'argent qu'en D1. Mais j'ai préféré la D1 parce que la D1, ça reste la D1. Bien sûr. C'est l'objectif de tout joueur. D'atteindre le plus haut niveau d'un pays, et c'est un rêve en fait. Bien sûr, c'est totalement logique. Hein. Et du coup tu rejoins cette équipe de 2D1 et tu passes 1 an là-bas, si je me trompe pas, c'est ça? Non, je passe. C'était cette année. J'ai passé 7 mois là-bas. Où au départ, je suis arrivé comme attaquant. J'étais l'attaquant le seul. Après, on sait que dans le football, c'est un peu compliqué. Des fois, tu es tout seul et du jour au lendemain, il y a un autre attaquant qui arrive. Et tout est remis en cause. Du coup, j'ai joué les 7 premiers matchs où j'ai marqué le premier match de la saison en D1. J'ai marqué. J'ai tout cassé. Après ça a été un peu... j'ai joué, mais on a perdu nos 4 premiers matchs. Du coup, ça a été un peu compliqué. Le coach, fin août, il m'a mis un peu sur le côté. Après ça, j'ai joué un match en septembre, un match de coupe, et après ça, je faisais des déplacements, je rentrais pas trop. Voilà, après j'ai marqué un deuxième but en coupe, mais ça n'a pas changé. Du coup, en décembre, j'ai demandé à résilier, et un agent est venu me contacter pour aller au Vietnam. J'y suis allé sans forcément me dire que je vais réussir, mais j'y suis allé parce que voilà, je me suis dit le Vietnam, pourquoi pas. Bien sûr, mais tu as raison. Je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, aujourd'hui, je regrette pas mon choix. C'est sûr, en tout cas, franchement, pour moi c'est un choix qui sort un peu des sentiers battus. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce championnat du coup vietnamien qui est assez méconnu en France? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué du point de vue du niveau? Comment ça se passe? Franchement, quand je suis arrivé ici, je pensais pas que le Vietnam c'était comme ça. Je voyais l'image du Vietnam, vu qu'on connaît pas, on est en Europe, l'Asie, on se dit, on voit les Asiatiques en France et tout, on se dit, on a des préjugés, genre, qu'ils soient bons ou mauvais. Et j'arrive et je vois que franchement c'est magnifique. C'est magnifique. Après, j'arrive, je vais dans un club. J'arrive dans le club, il y a 9 joueurs en essai, 9 attaquants. Ah oui. 9 attaquants, ouais, parce qu'ici c'est assez particulier. Même si tu sors de Ligue 1, tu viens ici, tu fais un essai. Pour être honnête, j'ai fait un essai de 25 jours avant d'être signé.
J'ai fait un essai de 25 jours, c'était éprouvant parce qu'on s'entraînait 2 fois par jour pendant 3 semaines, 0 jour de repos. Vraiment très très dur. Pour mon organisme, ça a été compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude en Europe de travailler comme ça. Et après, ce qui m'a marqué ici, c'est ils sont super respectueux envers l'entraîneur. Même s'ils sont pas d'accord, ils diront toujours OK à l'entraîneur. Après ça, ils sont techniques, ils sont vifs, mais physiquement, on est au-dessus d'eux. Mais surtout avec ton bagage physique, t'es un attaquant assez grand en plus, et j'imagine que du coup ça va être un vrai avantage. Ouais, bah après, je suis pas grand, mais je suis plus grand qu'eux en fait. Parce qu'eux ils sont assez petits, mais ils sont vifs et techniques. Après, dans la tactique, c'est un peu plus compliqué, c'est pas comme en Europe. Les terrains, tu peux tomber sur des bons terrains, comme tu peux tomber sur des terrains de limite district quand il pleut. Oui. Mais mis à part ça, c'est professionnel. Franchement, c'est professionnel. En fait, faut s'adapter. En tout cas, tu as la bonne attitude, c'est sûr, hein, franchement. Pour moi, tu fais des choix qui sont assez courageux de prendre des risques comme ça, et du coup franchement on peut que te féliciter. Et du coup, qu'est-ce que tu vois pour le futur? C'est continuer à découvrir de nouvelles destinations, ou s'imposer et faire de belles choses au Vietnam? Comment tu vois le futur de ta carrière? Franchement, le futur de ma carrière, pour l'instant je suis au Vietnam, j'aime bien, la vie elle est bien, franchement elle est vraiment relax. Après, un retour en France, pourquoi pas, mais quand tu vas à l'étranger comme ça, surtout au Vietnam où personne ne te connaît, que tu n'as jamais été pro en France, franchement, penser à la France et être plus qu'ambitieux, mais dans le football, on ne sait jamais. Exactement. Bien sûr. Dans le football, on ne sait jamais. Et je peux être au Vietnam et je peux me retrouver en Angleterre, ça veut rien dire. Ouais, c'est clair. Et du coup... Ouais, oui, je sais. Et du coup, jouer au Vietnam donc en tant que joueur professionnel, est-ce que c'est une bonne situation dans le sens où voilà, au niveau de la rémunération, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a des problèmes de paiement? Parce qu'on sait qu'en Europe de l'Est, c'est un vrai problème au niveau des clubs. Il peut y avoir des grands clubs qui ne payent pas leur salaire tous les mois. Est-ce qu'au Vietnam, c'est un peu pareil ou c'est plus régulé? Ça se passe comment? Non, au Vietnam, franchement, c'est justement pour ça, parce que moi j'en avais marre d'avoir des petits retards, tout ça. C'est justement pour ça aussi que je suis venu ici, hein. Entre autres, c'est que ici en fait ils votent un budget avec le gouvernement et ils sont obligés de donner l'argent. Et il y a beaucoup plus d'argent que dans l'Europe de l'Est par exemple. Ah, c'est bien ça, c'est rassurant. Ouais, bah, après c'est bien parce que ok on joue au foot, mais il faut être honnête, nous les footballeurs, on pense pas vraiment à notre après-carrière. On n'est pas nombreux à penser à notre après-carrière, donc faut se mettre un peu à l'abri. Et des fois, c'est pour ta famille, pour plusieurs raisons que tu joues au football. Après, moi, je joue au football parce que j'aime ça. Et parce que je trouve que mon parcours m'a fait apprendre des facettes de moi que je connaissais pas. Parce que repartir travailler et après avoir tout lâché, tout donné pour avoir ce contrat professionnel, je trouve que je me suis surpris moi-même. Mais aussi c'est très dur de garder tout le temps cette envie-là en fait. C'est clair, mais en tout cas franchement c'est ce qui est plaisant dans le football, c'est que justement il n'y a pas que des parcours linéaires et qu'il y a des gens qui ont des profils différents et que finalement on se rend compte que la combativité c'est parfois plus important que le talent intrinsèque. C'est sûr, franchement, nous on est tous unanimes pour dire que franchement tu fais une carrière qui est atypique, mais qui est quand même une belle carrière très intéressante que beaucoup de joueurs, je pense, envient, parce que c'est pas facile du tout de faire ces choix qui sont courageux, de partir de son pays, de prendre de tels risques. Du coup, les amis, ceux qui nous écoutent, et même les jeunes, inspirez-vous de ce qu'a fait Philippe, et n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux, parce que bon, il a que 25 ans, il y a encore pas mal de choses qui l'attendent à mon avis. Du coup, n'hésitez pas à le suivre. Nous, on a passé un super moment, on se retrouve très très vite pour une nouvelle interview.
Eh bien les amis, j'espère que vous avez apprécié cette interview qui était franchement très intéressante, un parcours haut en couleur et on apprécie ce genre de parcours qui sort des sentiers battus. Si vous voulez gagner le maillot de Philippe Encia, donc likez la vidéo et allez sur notre Instagram. Dès qu'on reçoit le maillot, on va mettre un post. Il faudra donc liker le post pour gagner son maillot. Donc rendez-vous sur l'Instagram Pipo Info YouTube pour gagner le maillot. Il y en a plein d'autres à gagner. Tout ça se trouve sur notre Insta. Moi je vous dis à plus tard. Salut.